All it takes is one bad day. Salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et bienvenue pour ce nouvel épisode de Minute Anime où cette fois-ci on va parler donc de l'adaptation animée de The Batman The Killing Joke, donc célèbre roman de Alan Moore et Brian Bolland dont je ne me présente plus, du coup qui a été adapté en animation par la Warner qui a validé le projet, donc qui a été produit donc par Bruce Timm, Warner Bros Animation et DC Entertainment. Donc le scénario, lui, est de Brian Azzarello qui s'est aussi inspiré, très très inspiré donc de Killing Joke, comme je le dis. Donc il a été réalisé par Sam Liu et il est sorti le 3 août en DVD et Blu-ray en France et le 2 août aux États-Unis. Il dure 1 h 15 et il a été rated R et il nécessite un accord parental en France. Voilà. Donc, déjà, qu'est-ce que Killing Joke pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un peu la honte en étant fan de comics. Killing Joke, tout simplement, c'est le Joker qui a une nouvelle théorie en tête et décide de s'échapper de l'asile d'Arkham pour la mettre en application sur le commissaire Gordon. Et la nouvelle théorie est la suivante, n'importe qui peut sombrer dans la folie et devenir comme le Joker, à condition d'avoir une très mauvaise journée. Voilà, ça c'est son pitch. C'est sans doute l'une des histoires de Batman qui a été enfin, la plus encensée, on va dire, par la critique. C'est un monument de l'histoire de Batman. Elle fait partie du trio qui a redéfini le mythe de Batman. Trio qui comporte Killing Joke, Dark Knight Returns et Year One. Mais voilà quoi, c'est vraiment le gros comment dire événement de la mythologie de Batman qui a laissé des traces dans la continuité puisque du coup je vais commencer à spoiler en gros, mais l'histoire c'est simple, c'est le Joker qui du coup se rend chez Barbara Gordon, plombe Barbara Gordon au niveau de l'abdomen, la déshabille, prend des photos d'elle. Il est suggéré implicitement que il n'a pas fait que ça et ensuite décide de tourmenter et détruire un petit peu psychologiquement le commissaire Gordon grâce à cet acte. Tout en approfondissant vachement la relation Batman-Joker. Voilà, ça c'est en gros c'est Killing Joke version papier. Après, là, vu que c'est une version animée, forcément, ils ont dû rajouter des trucs parce que tu te rends compte en fait que l'histoire de Killing Joke, qui est pas extrêmement épais comme bouquin, peut être vite adaptée en 45 minutes, sachant que la moyenne des films d'animation de la Warner est entre 1 h 15 et 1 h 30. Ça aurait pas été rentable pour eux, je pense, de faire un film animé de 45 minutes. Du coup, ce qui fait qu'on a le droit à un petit prologue de 30 minutes en plus sur ce film. Petit prologue qui a, si j'en crois Internet, agité pas mal les foules. Je m'explique. Du coup, on a un prologue de 30 minutes qui nous permet d'introduire Batgirl, qui nous la dépeint comme une femme indépendante et forte, et qui n'est pas juste une femme sans défense, victime de la folie meurtrière et psychotique du Joker. Le truc, c'est que du coup, ce prologue développe le personnage de Batgirl aussi bien en tant que personnage que la personnalité qui lui a été donnée, à savoir celle d'une gamine amoureuse de collège. Je m'explique. En fait, tout au long du prologue, on dépeint Batgirl, mais aussi la relation qu'elle a avec Batman, qui est très différente de celle des comics. La relation des comics Batman-Batgirl est une relation de mentor à élève, transmission de valeurs, de connaissances, de capacités, etc., machin, etc. Là, dans le film animé, nous ont fait une espèce de relation amoureuse Batman-Batgirl. Enfin, c'est très compliqué. Batgirl est amoureuse de Batman et en même temps cherche la reconnaissance de son mentor, mais elle ne veut pas lui avouer car elle ne veut pas être un point dans la vie de Batman. Mais en même temps, elle a du mal à contenir ses sentiments. Elle est en mode It's complicated. Bref, c'est toute une histoire pour nous dire que Batgirl est en galère sentimentale, on va dire, jusqu'au moment où trop c'est trop et suite à une affaire, elle craque et elle se jette sur Batman en fait. Et du coup, il se passe ce qui se passe et ils couchent ensemble sur les toits de Gotham. Non.
Non, 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 non. Enfin, l'idée sur le papier, si vous voulez, elle tient bien, mais quand vous la mettez sur l'écran, moi j'ai été mal à l'aise. Enfin, je veux dire, de par le fait que déjà, pas parce que ça respecte pas la relation Batman-Batgirl, parce que Batman se tape une gamine. Elle est encore à la fac. Alors oui, certes, elle est pas mineure comme dans les comics au début de son épopée de Batgirl, mais ça reste une enfant. Enfin, ça reste une gamine pour Batman, aux yeux de Batman. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi vous avez essayé enfin, pourquoi ça a été amené, cette conclusion de prologue, entre guillemets, parce que, enfin, je comprends pas l'intérêt de ce passage. J'ai trouvé ça un peu hors sujet, en fait. Je comprenais pas qu'est-ce que ça foutait là. Alors après, j'ai fait des recherches et il semblerait que, vu que Killing Joke a créé une grosse polémique sur euh, l'utilisation en tant que personnage sans défense et objet enfin ouais, femme objet quoi en gros, et femme en détresse. Donc Killing Joke avait créé moult polémiques qui pour ma part n'ont pas lieu d'être, mais bon, ça c'est un autre débat encore. J'ai l'impression que ça a été rajouté genre pour dédiaboliser tu sais, dédiaboliser un petit peu la polémique qu'il y avait sur Killing Joke en montrant que bah regardez, Batgirl est une femme forte, euh, aussi bien au niveau de sa vie amoureuse que Batgirl, c'est à Batman, je sais pas quoi, machin, etc. Bref, comprends pas trop l'intérêt de qu'est-ce que ça foutait là, c'était complètement what the fuck. Bon après il y a aussi une autre histoire où en gros ils essayent d'arrêter un des mafieux de Gotham du coup qui s'appelle Paris, je sais plus quoi. Et en gros ce mec fait une espèce de fixation sur Batgirl, il est amoureux de Batgirl en fait du coup tout en la combattant. Et en gros c'est aussi là pour montrer que Batgirl était un peu comment dire pas totalement expérimenté au niveau de la gestion de son ressentiment envers les criminels. Enfin, c'était tout. Il y avait plein d'idées cool sur le papier, mais ça a été mal mis en scène. C'était trop long. Il y avait ce putain d'hors-sujet entre Batman et Batgirl. Je sais pas d'où ça sort. Bref, le prologue, en gros, c'est 30 minutes qui ont un peu entaché le film d'animation. Si tu veux, on s'attendait pas à les voir. Sur le papier, ça semblait bien, mais quand tu les vois à l'écran, il y a un malaise. Tu sais pas pourquoi, il y a un malaise. Mais enfin, ça rend pas bien. Ça rend vraiment, vraiment pas bien. Ça rend vraiment, ça fait pas ce que ça voulait faire en fait. En gros, ça partait d'une bonne intention d'étoffer Batgirl, mais au final, c'est un ramassis de clichés qui gâche un peu le truc. Voilà. Après, pour ce qui est de la partie adaptation de The Killing Joke, alors là, par contre, j'ai rien à dire. C'est l'adaptation la plus respectueuse possible. Certaines scènes sont copiées-collées à l'identique, mais ils ont été obligés de rajouter certaines scènes bah, pour que le film soit plus consistant, mais aussi parce que ils ont viré certains trucs, enfin, certains dialogues ou quoi, certains passages, j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu remaniés, parce que tu peux pas adapter Killing Joke, si tu veux, enfin, tu peux pas adapter Killing Joke à la virgule près parce que certains vont crier en gros à aucune originalité. Mais si tu t'éloignes trop d'un truc comme Killing Joke, à la différence de Flashpoint Paradox, euh, pour citer que lui, bah c'est que c'est pas possible. C'est trop gros, si tu veux, c'est trop connu dans l'univers de Batman et c'est tellement important que si tu diffères trop, ça va très mal se passer pour toi. Donc voilà. Mais ouais, comme j'ai dit, ajoute certaines scènes où Batman enquête un petit peu sur le Joker qui nous permet d'en savoir un peu plus sur lui. Il y a la partie de ses origin story qui est vraiment retranscrite telle quelle. C'est vraiment énorme quoi. Mais voilà quoi. Il y a le petit côté de réal de Bruce Timm qui est reconnaissable un petit peu. La VO est une tuerie. Je vais parler du casting en VO, mais du coup on retrouve Kevin Conroy, donc la voix de la série de 92 pour Bruce Wayne et Batman, Mark Hamill qui fait son retour en Joker, et Tara Strong dans le rôle de Batgirl pour les trois personnages principaux. Voilà quoi, donc non, non, même au niveau de la VO, et Mark Hamill dans le Joker est juste magique, mais il a rempilé d'ailleurs spécialement pour faire, parce qu'officiellement il avait pris sa retraite en tant que Joker, et il a rempilé spécialement pour faire le doublage de l'animation du film animé Killing Joke.
Voilà. Mais du coup, c'est énorme parce que la VO est une tuerie, mais la VF est bonne aussi, hein, je tiens à le dire. Même si en VO, effectivement, certains dialogues sont plus proches du comics. Bref. Euh, pour conclure, je dirais qu'on aurait pu avoir l'un des meilleurs film animation de DC Comics, mais cette adaptation de Killing Joke souffre d'un ajout narratif mal ficelé qui partait d'une bonne intention, qui voulait un peu étoffer le rôle du personnage de Batgirl, mais on sent que que c'est pas aussi bien que ce qu'ils auraient voulu faire. Euh, le ton en fait de cette première partie de film colle absolument pas à l'arc narratif du deuxième. Si tu veux, tu sens que ça a été rajouté juste pour être rajouté en fait. Et ça, du coup, ça colle pas avec le second arc narratif qui correspond exactement à celui du comic book d'origine, quoi. Donc, ce n'est pas une œuvre irréprochable, mais je vous la conseille tout de même. Ça reste une très bonne, un très 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 bon film d'animation pour ceux qui n'ont pas lu le comics et ceux qui ont lu le comics, vous allez adorer revoir toutes ces petites scènes, voilà. Si vous arrivez à faire abstraction de 25 minutes, 30 minutes d'un meublage narratif hasardeux qui est pour ma part est inutile. Voilà. Donc c'est tout pour cette critique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission et au Twitter et à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye à tous!